Alors, nous voici dans ce quatrième tour encore du tournoi des Aventures du Rail avec Nicolas 21, un excellent joueur des Aventures du Rail. Il faisait partie de l'équipe de France aussi, alors, sur l'ancienne plateforme, mais surtout un joueur très fort sur beaucoup de jeux de Board Game Arena, un joueur top 10, je pense, de toute la plateforme. Très fort à l'âge de pierre, à Roll for the Galaxy, Welcome to Tokaido aussi, vraiment très très fort. C'est pas un jeu que j'apprécie, mais ce n'est pas le sujet. Et ici, il affronte un joueur, voilà, un 300, un inconnu, d'Antarctique. Bon, voilà, un peu de, euh, on cache un peu notre provenance, mais ici, le choix est assez simple. On voit encore Los Angeles-Miami qui sort décidément beaucoup dans ce tournoi. Mais là, je pense qu'on va le laisser tomber pour jouer Helena Los Angeles, Winnipeg Houston. Parce que c'est toujours le risque en plus Miami, difficile à cacher, et surtout le 2 ici qui nous embêterait beaucoup. Donc on va voir, il a fait ce choix, donc Winnipeg, Houston, Los Angeles et Helena, donc ça nous force à prendre 6 noirs, 6 verts. Mais après, il y a beaucoup de possibilités de développement, hein. 6 oranges ici pour la Winnipeg, 6 gris, 6 blancs, 6 jaunes, on a l'embarras du choix. On va voir ce que les couleurs vont nous donner. Donc on va avancer au coup 50 pour voir ce qui se passe. Donc là, l'équation pour l'instant, c'est avoir le 6 noir, 6 vert, peut-être 6 orange. Le 6 orange, ce qui est bien, hein, c'est, encore une fois, hein, c'est l'assise principale au centre. Pour l'accès à Winnipeg, hein, on peut faire 4 et 6 blancs, 4 bleus, 4 noirs, 3 et 6 gris. Beaucoup d'options, des options lucratives en points. Et voilà, donc on va voir ce qu'il va faire. Donc Someone You Know prend un verre, donc ça sent Houston. C'est toujours comme ça, hein. De toute façon, dès qu'on a besoin de 6 verres, on ne l'a jamais. C'est un parti un peu des mythes, hein. Dès que tu as besoin de verres, bah, soit t'en as pas dans la main, soit l'adversaire le prend. Et on se rappelle, hein, à Houston, c'est dommageable hein, de ne pas avoir le 6 verres. C'est le seul tronçon très rémunérateur en points, 15 points. À la place, on a 7 points et ce petit 1 qui est vraiment pas top. Après, il n'a pas beaucoup de noir, peu de vert. Ah, il suffit de dire ça pour qu'un noir rentre. 6, 5 bleus. Ah, un noir revient. Ah, il n'avait pas de rouge aussi. Alors, rouge est une couleur très importante au centre. Hein, donc à Oklahoma, le 5 rouge et le 4 rouge. Et le 3 à Duluth, Chicago. Le rouge et le vert, les couleurs du centre. Nicolas pourrait reprendre un verre, voilà, avec le danger par contre de attirer un peu l'adversaire. Et bah, trois locomotives pour Someone You Know qui doit vraiment avoir besoin de Houston. Alors ça doit être Duluth Houston ou Kansas City Houston. Nicolas n'hésite pas, le 6 noir, parce que si on perd le 6 noir après le 6 vert, ça commence à faire cher, hein, 3, 3, 4, 1. Donc on prend les 15 points. Et voilà, on pourra orienter notre développement soit autour de Phoenix, soit autour de San Francisco pour remonter. Et bon, il n'a pas le 6 jaune, alors il pourrait avoir 6 bleus, on peut remonter, hein. 3, 3 violets, 5 oranges, 6 bleus, 6 jaunes, et pourquoi pas 6 blancs. Assez périlleux, mais ça peut le faire, surtout que le jaune maintenant a disparu. L'autre option, c'est de passer 5 blancs, 6 oranges, 6 violets ou 6 blancs aussi. Euh, on va voir ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'options. Voilà, donc le orange, toujours un très bon tronçon à prendre. Ah, l'adversaire prend du orange. Il va chercher le 6 bleu. Alors soit pour monter à Portland, soit s'il pense poser le 4 d'avoir une paire de quelque chose. Ou le 6 bleu sur les gris, pourquoi pas. Alors, le danger du 6 bleu sur les gris, hein, les tronçons gris sont toujours les plus difficiles à choisir. Parce que si on met le orange, l'adversaire il n'a plus à se préoccuper de ça. Si on met du violet, le 6 violet devient disponible. Si on met du jaune, le jaune devient disponible. Si on met du blanc, le blanc devient disponible. Si on met du bleu et que l'adversaire met du blanc, bah, notre extension à l'ouest elle devient difficile parce qu'il faut retrouver 4 bleus. Si on met du noir, bah, pareil, hein, Montréal et Duluth, ça devient difficile. Donc en haut, on met souvent du rouge, du vert
ou du bleu. Euh, et même le rouge, quand on a du sang, bah, faut redescendre. Ah, donc la couleur en haut, là, sur les grilles, elle n'est jamais anodine. Faut faire bien attention, bien choisir, bien évaluer nos options. Someone You Know reprend du jaune, donc là il prend trois rouges, sûrement pour aller à Dallas et Houston. De toute façon, c'est le choix, l'unique choix hein, presque pour aller à Houston. Ah, du Houston, Winnipeg-Houston, c'est 12 points. Il ne faut surtout pas négliger ce ticket. Ah, il prend les 6 bleus avec les gris. Donc là, il doit y avoir Kansas City Houston chez Someone You Know avec le 1. Donc ça remonte. Peut-être le 5 rouge ou Duluth dans ce cas-là. Le 5 blanc pour Nicolas. Donc il pense jouer le 4 vert, le 6 violet et le 4 rouge. Ça fait combien de trains ça? 5, 8, 8 et 4, 12, 12 et 8, 20. Donc là, ça rentre pile pour mettre fin à la partie. Il faudra juste retrouver un petit 1. Donc là, 3 jaunes, 4 rouges, 1. 4 verts, 6 violets, 2 violets. Someone You Know a joué un violet ici. Il ne doit pas en avoir tellement plus puisque Nicolas en a 8. 5 rouges, hein, c'est une belle route hein, pour le centre. Si on prend le 6 blanc et le 4, on va voir ce qu'il va faire. Pour Nicolas, il y a un petit soulagement. Il n'y a plus de rouge, il n'y a plus le risque du bloc à Houston. Ah, pas de bol sur la pioche fermée. Il faut dire que les couleurs en pioche ouverte ne sont pas terribles. Il y a deux locaux qui bloquent un peu la pioche ouverte. Hein, c'est deux points morts ici. Et de toute façon, il avait besoin de ce 1. Donc le deuxième 1, il n'en a pas vraiment besoin. Samuel continue sa remontée. Hein. Alors quel ticket il a? Parce que Kansas City Houston, c'est 1 sur 3. C'est-à-dire qu'il y en a deux, on ne sait pas où ils sont. Il n'a pas Winnipeg Houston. Hein, le Duluth et Sault-Saint-Marie sont les deux villes principales au nord pour la connexion à Houston, au centre. Il joue le 1. Someone You Know utilise deux noirs ici. Est-ce qu'il est à Chicago, Nouvelle-Orléans? Pourquoi? Pour qui? Alors ça, c'est toujours un peu les surprises. On ne sait pas. C'est une bonne nouvelle pour Nicolas. C'est un coup à deux points, deux noirs qui sont lancés ici. On peut voir, hein, Nicolas a toutes ses cartes. Il est beaucoup plus efficace sur le plateau, alors que Someone You Know a encore deux tours de pioche. Donc là, le petit désagrément du 6 vert est presque oublié. Là, on peut être en confiance hein, pour Nicolas. Il a 16 points d'avance sur le plateau. Il y a encore un 6. Vancouver. Alors, Vancouver Santa Fe, j'imagine. Alors là, c'est un peu la fin des haricots parce qu'il doit sortir de sa route pour poser le 2. Ou un Vancouver-Montréal des familles à 4-4-3. Ouais, donc là, Nico va poser Sault Ste. Marie, Toronto. Ah non, il joue le 4 rouge. Bon, comme ça, c'est fait, il n'y a pas de risque. Someone You Know reprend deux verres. Pourquoi? Pour qui? Là, il y a deux. Voilà, donc là, 2, 6, 3. Encore deux coups. Trois coups pour Someone You Know qui pose deux verres à Santa Fe. Et là, on bourrine, hein, on finit tout ça. Chicago Santa Fe. Alors c'est dommage, hein, parce que Vancouver Santa Fe, Chicago Santa Fe, ça va bien ensemble. Mais là, d'avoir rajouté Kansas City, un ticket à 5 points qui nous fait faire un détour, alors qu'il aurait pu mitrailler tous ces tronçons au nord pour relier ces deux villes. Et voilà, c'est un peu la différence d'expérience entre les deux joueurs. Il n'y a pas photo, en plus il balance 5 blancs comme ça pour rien presque. Bon, ça fait 10 points, hein, c'est pas rien. Donc là, il n'y a pas trop photo. 122 Santa Fe, les deux Santa Fe, Kansas City, Houston. Donc il y a 25 points d'écart, hein, c'était pas vraiment serré. Et une belle victoire pour Nicolas 21, donc à surveiller, un des joueurs peut-être, je parle du top 10 toujours, là, top 10, top 15, hein, je sais pas, il faudrait que je regarde, je fasse une liste détaillée, mais on va dire qu'il y a une quinzaine de joueurs qui sont très très forts et une dizaine supplémentaires qui sont des bons joueurs aussi. Donc on va dire qu'il y a une 25 joueurs qui peuvent encore tirer, enfin encore,
qui peuvent tirer normalement dans la ronde suisse leur épingle du jeu. Et voilà, Nicolas est donc les plus importants de cette liste. On le reverra au tour suivant de ce tableau Europe 2, il me semble, ou 3.